Le problème du complotisme, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit tout et rien sur le sujet, puisqu'on a tendance à désigner comme complotistes à peu près tous ceux qui formulent une pensée un peu critique. Et donc j'ai voulu, moi, au contraire, essayer de préciser les choses. Alors d'abord, première chose très importante à dire, l'histoire du monde n'est qu'une histoire de vrais complots. Il y a toujours eu des complots, des vrais complots. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre une théorie du complot et un vrai complot? Comment est-ce qu'on peut faire la part des choses? Parce que les complotistes, qui donc affirment que les théories du complot disent la vérité, disent que eux, ils voient clair là où nous voyons, nous avons les yeux bandés, là où nous ne voyons rien. Et donc le point de rupture entre les vrais complots qui existent et les élucubrations des complotistes, c'est les preuves. C'est-à-dire que quand on est historien, vous savez, on administre les preuves, on a besoin de preuves. Or, le problème des complotistes, c'est qu'ils s'appuient sur des faisceaux de présomptions, sur des interprétations discutables de faits historiques, mais ils n'apportent jamais de preuves tangibles et matérielles. Jamais. J'identifie le complotisme à une religion. Pourquoi? Parce que le complotisme, ce n'est pas une croyance politique. On peut très bien être complotiste de gauche, de droite ou du centre. Le complotiste, c'est quelqu'un qui est un croyant. Je vous donne un exemple. Pour les complotistes, rien n'arrive jamais par hasard. Je vous donne l'exemple du fameux tsunami de 2004, qui a été un tsunami épouvantable, qui a fait plus de 100 000 morts à l'époque dans le sous-continent indien. Pour les complotistes, ce tsunami a été causé par une explosion nucléaire sous-marine clandestine israélienne. Deuxième évangile, d'une certaine façon, du complotisme, les médias nous mentent. Ce que disent les médias, tout ce qu'on nous dit à la radio, à la télé ou dans les journaux est faux. Et donc, comment on va faire pour s'informer? Il n'y a qu'Internet qui nous dit la vérité. Donc c'est une forme de religion d'Internet. Troisième évangile du complotisme, eh bien, c'est une religion du doute. C'est-à-dire il faut douter de tout. Alors pourquoi pas? C'est bien de douter. C'est bien de douter d'un événement d'actualité, de s'interroger sur les causes réelles, de ce qu'on nous présente comme humanitaire éventuellement. Mais évidemment, le problème des complotistes, c'est que le doute est radical, et comme le doute se double de l'idée qu'il n'y a pas de hasard, il y a forcément un agent maléfique qui veut tout détruire. Certains complotistes qui cherchent des maîtres du monde considèrent que c'est la couronne d'Angleterre qui aujourd'hui contrôle le monde, et c'est la couronne d'Angleterre qui a décidé de réduire drastiquement la population de 5 ou 6 milliards pour relancer l'économie et permettre l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Et alors donc ces complotistes-là prêtent à Élisabeth II d'Angleterre une sorte de silhouette satanique, démentielle, et ils vont l'accuser la couronne d'Angleterre, d'avoir mis Adolf Hitler au pouvoir. Ils vont l'accuser d'être la reine d'Angleterre à la tête du trafic de drogue à l'échelle mondiale, à la tête du trafic d'armes à l'échelle mondiale. Et alors le plus extraordinaire, c'est qu'il y a toute une théorie du complot qui explique que la reine d'Angleterre, pour abrutir la jeunesse et compléter la drogue qu'elle répand partout, a inventé le rock'n'roll. Quand l'épidémie de sida a éclaté au début des années 1980, vous avez eu deux discours. L'un qui disait « le sida n'existe pas ». On a inventé le sida pour, en quelque sorte, endormir les masses ou pour contrôler les populations par des mesures sanitaires. Et puis il y avait une deuxième théorie du complot qui disait le sida a été répandu sciemment, c'est une arme bactériologique qui vise, alors il y a eu deux théories qui se sont succédées, qui vise à détruire les noirs, disait-on d'abord, et ensuite une deuxième théorie qui disait le sida a été appliqué aux États-Unis pour détruire les homosexuels. Or aujourd'hui, quand vous regardez l'épidémie de Covid, il y a des gens qui disent le Covid, ça n'existe pas, ça a été inventé pour nous contrôler, pour organiser des mesures de contrôle pour nous contrôler, et ou la deuxième théorie, c'est que c'est une initiative des maîtres du monde pour nous détruire, c'est-à-dire pour détruire les 3/4 de la population mondiale, pour permettre donc la grande réinitialisation et l'édification du fameux nouvel ordre mondial.
Le complotisme a fait son nid dans les paroles extrémistes et contre-culturelles. C'est-à-dire que dès 1968, vous avez beaucoup de gens qui disent les médias traditionnels nous mentent et il faut édifier une contre-culture avec des journaux alternatifs, underground, etc. Et les complotistes vont rentrer là-dedans et ils vont faire leur nid tout doucement dans cette contre-culture qui va rester très marginale jusqu'à la fin des années 1990. Et c'est à partir des années 2000 et d'Internet que cette sous-culture qui proliférait dans des petits fanzines ou dans des petites brochures va tout à coup exploser grâce à cet extraordinaire média qui est le web. Et donc on voit très bien à quel point l'éclosion mondiale du complotisme est concomitante avec le développement du web. D'ailleurs, la théorie du complot la plus populaire depuis très longtemps, c'est celle qui concerne le 11 septembre 2001, exactement à l'époque où le web est devenu un média de masse. Et donc tout est là, tout est lié à l'essor du web.